Ok, bombe anti-moustique. Mon sac est fait! Mon sac est fait! Salut à tous les amis, c'est Valius, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes contents de me revoir. Aujourd'hui, si j'ai fait mon sac, c'est pas pour rien, on part en randonnée, alors j'espère que le vôtre est prêt. On est sur le 9e jour du mois de l'horreur et je vois de plus en plus que je vais avoir du mal à le finir. Bref, on verra ça en temps voulu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez déjà laisser un pouce bleu et vous abonner si c'est toujours pas le cas. Il y a 4 ans, John avait 20 ans et venait de rentrer en première année à l'université. Son université n'était pas loin d'une région assez caverneuse appelée Turnbull Canyon. Il ne le sait pas encore, mais il allait se rendre ce jour-là à l'endroit qui est appelé Hell's Gate, les portes de l'enfer. Vous vous doutez bien que si ça a ce nom-là, c'est pas pour rien. Il y a eu plusieurs histoires d'activités de sectes, de meurtres en gang et d'établissements psychiatriques abandonnés. Bref, le genre de petit délire qu'on adore ici. La plupart de ces histoires ont maintenant été oubliées car un corps de femme morte a été retrouvé en bas du canyon. Mais elle ne serait pas morte de mort naturelle ou d'une chute. John n'était pas particulièrement chaud à l'idée d'y aller une fois dans sa vie, mais son ami Dave l'a appelé. C'était un photographe et il a demandé également à Jeff, un ami commun, s'il ne voulait pas l'accompagner au Hell's Gate pour prendre de magnifiques photos. Comme Dave c'est un des plus vieux amis de John, il a été obligé de dire oui, même si ça ne lui donnait pas du tout envie. Il précise que le canyon est à environ 30 minutes de leur campus et qu'une fois en haut, il y a une sorte de petit quartier résidentiel pour les personnes assez fortunées, ce sont des belles maisons. Le but de cette expédition était d'arriver au château d'eau situé tout en haut du canyon, et pour ce faire il fallait se lever tôt. Ils sont donc arrivés au bout de la route praticable en voiture vers 1h du matin. Ils sont donc descendus, ont pris leurs affaires et le matériel de photo et ont marché 5 bonnes minutes. Dave a trouvé que c'était un bon spot pour prendre sa première photo. John explique qu'à ce moment-là, il ne voyait déjà plus la voiture car il y avait énormément d'arbres. Mais pendant que Dave était en train de mettre en place son trépied, ils aperçoivent tous les trois des sortes de lumières de phare au loin. Ils trouvent tous ça étrange car normalement ce sentier n'est pas praticable par les voitures. Il est même d'ailleurs trop petit pour qu'une voiture puisse passer, environ 1,50 m de large. Ils ont trouvé ça tellement inquiétant qu'ils ont décidé de remballer le matériel et se cacher dans les buissons juste sur le côté. Ce qui a rendu la situation encore plus étrange, c'est que lorsque la voiture est arrivée dans le coin où ils prenaient la photo, elle a commencé à ralentir. Elle faisait presque du surplace. Une fois à côté des buissons, ils remarquent que cette camionnette est en très mauvais état. Comme une voiture qui aurait été abandonnée dans la nature pendant plusieurs mois. Ils sont restés là plusieurs minutes à voir le camion descendre aussi lentement qu'ils le pouvaient. Lorsqu'il a finalement disparu au bout du sentier. Jeff et John étaient terrorisés et spéculaient déjà sur quel genre de personnes pouvaient les avoir traqués à cet endroit. Alors que Dave, lui, il pensait qu'à ses photos, il leur disait que ça devait être probablement rien et qu'il ferait mieux de continuer s'ils voulaient avoir les photos avant le lever du soleil. Ils étaient réticents mais ils ne voulaient pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Alors ils ont décidé de continuer leur route jusqu'au château d'eau. Pendant qu'ils marchaient, John ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de peur qu'il avait ressenti. Il sentait au fond de lui que quelque chose n'était pas clair avec ce camion. Il connaît beaucoup de monde qui aime bien faire un petit peu les fous sur la route, mais là on parle d'une route de canyon extrêmement exiguë et la moindre chute pourrait être fatale. Il ne comprend pas quel serait le but d'une personne de faire ça. Ils ont finalement marché pendant 1 heure sans encombre jusqu'à arriver au château d'eau. Ils ont gravi une sorte de petite colline pour arriver au sommet et admirer la vue sur toute la ville. Une fois à cet endroit, Dave commence à sortir son matériel et Jeff et John, qui sont très stressés, décident de faire le guet. Il est maintenant aux alentours de 3 h du matin et Dave décide qu'il a assez de clichés et qu'ils peuvent commencer à remballer le matériel pour rentrer. Et ils font bien de se dépêcher car ils n'ont pas attendu le week-end pour y aller, ils ont cours à 7 h du matin. Mais au moment où les 3 amis ont voulu descendre la colline, le camion est sorti des fourrés. Il a essayé de monter la colline de manière extrêmement agressive. On entendait le moteur crier et les roues tourner dans le vide. Heureusement pour eux, la colline était très pentue, donc le camion ne pouvait pas monter. Ça leur a laissé juste assez de temps pour se laisser glisser de l'autre côté de la colline et se cacher dans des buissons. Ils ont contourné lentement la tour à travers les feuillages jusqu'à avoir un point de vue. Ils pouvaient voir la faible lueur des phares éclairant dans leur direction. Après avoir attendu plusieurs minutes sans avoir fait un bruit, l'homme sort du camion. Il prend un peu de hauteur, s'arrête et sort de sa poche un talkie-walkie. Il s'est alors agenouillé et a comme analysé le sol, comme lorsqu'un chasseur traque sa proie. Il s'est relevé et a dit quelque chose dans le talkie-walkie qu'ils n'ont pas entendu. Mais à peine quelques secondes plus tard, un homme en tenue de camouflage est sorti des buissons un peu plus loin. Il ne venait pas du même chemin que le camion, mais bel et bien du sentier dans la forêt que les jeunes avaient arpenté. Ils ont discuté pendant un bon moment, ont vérifié aux alentours de la zone, mais au niveau du château d'eau, le sol était solide, c'était du béton, donc il n'y avait pas de traces. Et heureusement pour eux, car ils ont scruté la zone pendant plusieurs minutes avant de finalement discuter et repartir tous les deux dans le camion. Lorsque le camion s'est retourné pour partir, ça les a tétanisés de découvrir que dans le coffre ouvert, il y avait du ruban adhésif et des cordes.
Ils ont décidé de rester cachés dans les feuillages encore 1 heure au cas où, avant de partir en se disant qu'ils étaient en sécurité. Ils ont rejoint leur voiture sans problème et pendant le trajet, ils ont fait une supposition. Lorsque le camion est passé devant eux, ils étaient 2 à l'intérieur. Un des 2 hommes serait donc descendu au niveau de leur voiture et aurait commencé à traquer les traces de pas pendant que l'autre empruntait le chemin praticable par le camion pour pouvoir les mettre dedans. Encore est-il qu'une fois arrivés à la fac, ils sont arrivés tout pile pour l'heure des cours et ont pris la décision de ne pas appeler la police car ils n'avaient pas assez d'éléments pour pouvoir faire une quelconque démarche. Ce jour-là, ils sont persuadés qu'ils sont passés à ça de l'enlèvement. Les amis, c'est déjà la fin de cette histoire et j'espère qu'elle vous a plu. Comme quoi personne n'est à l'abri d'un fou dangereux, même dans un canyon perdu au milieu de nulle part. Si la vidéo elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur qu'est-ce que voulaient ces 2 hommes et je me ferai comme d'habitude un plaisir de lire chacun de vos commentaires et d'y répondre. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux pour être sûr de ne jamais rater la sortie d'une vidéo. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau thread d'horreur. C'était Values, ciao. Le but de cet été... Ah putain ta mère la pute.